dans le panorama du théâtre et du cinéma français, où les carrières s'étendent sur des décennies marquées par des rôles inoubliables et des engagements personnels profonds, émergent parfois des révélations intimes qui captivent l'attention publique. Cet événement récent, survenu autour d'un anniversaire symbolique, met en lumière les défis humains derrière la façade artistique. Il s'agit d'une confession émouvante d'un acteur respecté, confronté à des réalités physiques et émotionnelles qui transcendent sa vie professionnelle. Cette introduction esquisse les contours d'une trajectoire exceptionnelle, invitant à explorer les fondements biographiques avant d'aborder les tourments actuels pour une compréhension nuancée de cette figure emblématique. Francis Perrin voit le jour le 10 octobre 1947 à Versailles, en France, dans un milieu imprégné par l'univers du 7e art. Ses parents, techniciens chevronnés dans l'industrie cinématographique, travaillant sur des productions majeures, instillant chez leur fils une familiarité précoce avec les plateaux de tournage. Dès l'enfance, il fréquente ces environnements créatifs, observant les mécanismes de la réalisation et absorbant l'énergie des acteurs. Cette immersion forge une passion pour la comédie, le poussant à intégrer le Conservatoire national supérieur d'art dramatique à Paris, où il affine ses talents sous la tutelle de maîtres renommés. Diplômé avec les premiers prix de comédie classique et moderne, il entame une carrière théâtrale prolifique, interprétant des pièces de Molière à des œuvres contemporaines, démontrant une polyvalence qui le distingue rapidement. Au cinéma, ses débuts se concrétisent avec des rôles secondaires dans des films des années 70, avant de décrocher des personnages principaux dans des comédies populaires comme « Ça n'arrive qu'à moi » en 1985, où son humour subtil captive le public. La télévision élargit son audience, notamment avec la série Mongeville, diffusée sur plus de 10 saisons, où il incarne un juge d'instruction charismatique, mêlant intrigue et légèreté. Ses contributions en tant que scénariste et réalisateur, comme dans Le Débutant en 1986, révèlent une vision artistique complète, équilibrant divertissement et réflexion sociale. Nominé au César pour ses performances, il reçoit des distinctions qui valident son statut d'acteur accompli. Parallèlement, il s'engage dans des causes humanitaires, particulièrement autour des troubles du spectre autistique, influencés par des expériences personnelles qui enrichissent son engagement public. Installé dans une vie stable, il cultive des intérêts divers, du sport à la lecture, maintenant un équilibre entre sphère professionnelle et intime. Cette période formative illustre comment les influences parentales ont modelé un parcours résilient, où les succès masquent parfois les épreuves privées. Des analyses de ces rôles récurrents montrent une préférence pour des personnages complexes, reflétant une profondeur émotionnelle innée. L'équilibre entre description vivante de ses réalisations et évaluations objectives de son impact culturel pose les bases pour comprendre les liens familiaux qui ont soutenu cette ascension. La vie privée de Francis Perrin s'articule autour d'un noyau familial solide, construit avec Guercène de Dufromentel, épousée en 1980, une union marquée par la loyauté et le soutien mutuel. Issue d'un milieu discret, elle devient un pilier essentiel, accompagnant son mari dans les hauts et les bas de la célébrité. Ensemble, ils élèvent 6 enfants. Clarisse, née en 1984, qui poursuit une carrière dans les arts visuels, Jeanne, arrivée en 1987, orientée vers l'éducation. Cécile, en 1990, engagée dans des projets environnementaux, Louis, né en 2002, confronté à des défis développementaux, Baptiste, en 2005, passionné de sport, et Fabiola, la cadette, en 2009, explorant la musique. Ces progénitures forment un cercle intime
où l'éducation valorise la créativité et la résilience, loin des projecteurs excessifs. Francis Perrin exprime souvent l'importance de ces relations, décrivant des moments de complicité lors de vacances en Provence ou de réunions familiales à Paris. L'engagement du couple envers l'inclusion sociale, particulièrement visible dans des initiatives pour les personnes neuroatypiques, témoigne d'une dynamique unie face aux obstacles. Des collaborations artistiques sporadiques avec ses enfants, comme des apparitions conjointes dans des événements culturels, renforcent ces liens. L'analyse de cette structure familiale révèle comment elle sert de bouclier contre les pressions professionnelles, offrant un ancrage émotionnel stable. Des anecdotes illustrent cette harmonie, telles que des ateliers théâtraux improvisés à domicile, favorisant la transmission de valeurs artistiques. En 2024, lors d'interviews, il souligne le rôle formateur de la paternité dans son évolution personnelle, équilibrant responsabilité et aspiration créative. Cette proximité transcende les générations, influençant positivement le paysage culturel par des engagements collectifs. Des perspectives psychologiques mettent en évidence la force tirée de ces attaches, où les défis partagés forgent une solidarité indéfectible. L'équilibre entre récits descriptifs et réflexions impartiales dépeint un portrait authentique, préparant à explorer les révélations récentes sur sa condition physique. À l'occasion de son 78e anniversaire, Francis Perrin choisit un cadre intime pour partager publiquement des détails sur son bien-être physique, une démarche qui surprend par sa franchise inattendue. Lors d'une apparition télévisée, il décrit avec mesure les symptômes persistants qui altèrent son quotidien, évoquant une fatigue chronique et des douleurs articulaires qui limitent ses activités scéniques. Cette confession, prononcée avec une voix émue, survient après des mois de consultations médicales discrètes, motivées par un désir de transparence envers son public fidèle. Les observateurs notent que cette annonce n'altère pas son optimisme habituel, mais révèle une vulnérabilité humaine derrière l'image d'acteurs infatigables. Des éléments contextuels, comme une réduction progressive de ses engagements théâtraux, corroborent cette évolution, avec des spectacles adaptés pour ménager son énergie. L'analyse de cet épisode met en lumière les enjeux du vieillissement dans les métiers artistiques, où le corps devient un partenaire imprévisible. Des comparaisons avec d'autres figures du spectacle soulignent des trajectoires similaires, marquées par des ajustements nécessaires pour préserver la santé. Francis Perrin insiste sur l'importance d'un suivi médical régulier, partageant des conseils généraux sur l'écoute de soi sans dramatiser. Cette phase de transition illustre comment une personnalité publique gère l'exposition de ses faiblesses, équilibrant dignité et authenticité. Des descriptions des réactions environnantes capturent de l'empathie collective, avec des messages de soutien affluents de collègues et admirateurs. En admettant ces réalités, il ouvre un dialogue sur le bien-être des seniors dans l'industrie, enrichissant le débat culturel. Cette révélation, bien que poignante, pave la voie pour des perspectives futures, où l'adaptation prime sur la résignation. Au fil des années, Francis Perrin a navigué entre les exigences rigoureuses du théâtre et les contraintes imposées par un corps en évolution, un équilibre délicat qui se révèle particulièrement dans les préparatifs de ses dernières productions. Les répétitions pour une pièce récente au Théâtre du Châtelet impliquent des horaires aménagés, avec des pauses fréquentes pour gérer une arthrose diagnostiquée il y a une décennie, affectant principalement les genoux et les épaules. Des techniciens rapportent comment il adapte ses mouvements scéniques, optant pour des positions statiques lors de monologues intenses afin d'éviter les exacerbations douloureuses. Cette adaptation technique, loin d'altérer la qualité des performances, démontre une ingéniosité professionnelle forgée par l'expérience. L'analyse de ces ajustements souligne les défis inhérents au métier d'acteur âgé,
où la mémoire et l'endurance physique doivent coexister harmonieusement. Des collaborations avec des metteurs en scène compréhensifs, comme lors de la reprise d'une comédie classique en 2023, intègrent des éléments ergonomiques, tels que des décors modulables, pour minimiser les déplacements. Francis Perrin, dans des échanges post-représentation, exprime une gratitude envers son équipe, soulignant comment ses soutiens atténuent les impacts sur sa vitalité. Les implications plus larges touchent à l'industrie théâtrale, où des protocoles pour le bien-être des seniors émergeant progressivement, influencés par des cas comme le sien. Des éléments descriptifs, comme les séances de kinésithérapie intégrées aux routines quotidiennes, illustrent un engagement proactif envers la préservation de sa forme. En équilibrant récits vivants des coulisses et évaluation objective des stratégies employées, ce chapitre révèle comment une carrière s'adapte à l'usure temporelle, transformant les obstacles en opportunités de réinvention créative. Les retours du public, capturés lors de standing ovations, témoignent d'une admiration intacte, renforçant le lien entre l'artiste et ses spectateurs malgré les vicissitudes corporelles. L'admission publique de Francis Perrin concernant son état physique résonne profondément au sein de son cercle familial, provoquant une vague de soutien et de réflexion collective sur la fragilité humaine. Gersend, son épouse depuis plus de 40 ans, assume un rôle accru dans la gestion quotidienne, organisant des rendez-vous médicaux et adaptant l'environnement domestique pour favoriser le repos. Leurs enfants, dispersés entre carrières artistiques et engagements personnels, se mobilisent lors de visites régulières, offrant une présence réconfortante qui transcende les distances géographiques. Clarisse, par exemple, intègre des thèmes de résilience dans ses œuvres visuelles, inspirées par les défis paternels, tandis que Louis, avec ses particularités développementales, bénéficie d'une attention accrue pour maintenir l'équilibre familial. L'analyse psychologique de ces dynamiques met en évidence comment une révélation de vulnérabilité resserre les liens, favorisant des dialogues ouverts sur le vieillissement et la santé. Des anecdotes familiales, comme des dîners où les rires masquent les préoccupations sous-jacentes, illustrent une solidarité forgée dans l'adversité. Baptiste et Fabiola, les plus jeunes, expriment leur admiration pour la ténacité de leur père, transformant l'inquiétude en motivation pour leur propre poursuite. Cette phase introspective révèle les impacts émotionnels profonds, où la tristesse initiale cède la place à une empathie renforcée. Des perspectives sociologiques sur les familles d'artistes soulignent des patterns similaires, où les rôles s'inversent progressivement avec l'âge. En équilibrant témoignages intimes et réflexions impartiales, ce chapitre dépeint un tableau nuancé d'une unité confrontée à l'impermanence, où l'amour filial devient un rempart contre les aléas physiques. Les échanges intergénérationnels, enrichis par des souvenirs partagés de tournées passées, nourrissent une résilience collective, préparant l'ensemble à des ajustements futurs. La confession de Francis Perrin sur son bien-être physique suscite une onde de choc dans le paysage artistique français, incitant collègues et institutions à revisiter son legs tout en exprimant une solidarité palpable. Des acteurs contemporains, tels que ceux ayant partagé l'affiche dans Mongeville, publient des messages publics saluant sa bravoure, soulignant comment sa transparence élève le débat sur la santé mentale et physique dans le show business. Les théâtres où il s'est produit, comme le Palais des Glaces, organisent des rétrospectives de ses spectacles, attirant un public nostalgique qui applaudit son endurance. L'analyse de ces réactions collectives révèle les mécanismes de reconnaissance dans l'industrie, où une vulnérabilité avouée humanise les icônes et inspire des changements systémiques. Des festivals cinématographiques, en 2025, dédient des sessions à ces films, intégrant des panels sur le vieillissement artistique
pour contextualiser son parcours. Le public, fidèle depuis des décennies, répond par une augmentation des ventes de ses ouvrages autobiographiques, témoignant d'un attachement durable. Francis Perrin, en recevant ces hommages, maintient une posture modeste, encourageant les jeunes talents à prioriser leur santé. Des implications culturelles plus larges émergent comme des initiatives pour des fonds de soutien aux artistes seniors, influencés par son exemple. En équilibrant description des événements commémoratifs et évaluation objective de leur impact, ce chapitre illustre comment une révélation personnelle catalyse un mouvement collectif, renforçant le tissu social du monde du spectacle. Les médias, couvrant ces échos, amplifient la portée, transformant une histoire intime en un récit inspirant pour des générations. Face à l'aveu de son état de santé, Francis Perrin envisage une redéfinition de ses engagements, optant pour des projets sélectifs qui préservent son énergie tout en perpétuant son influence artistique. Des collaborations littéraires, comme un nouveau livre sur ses expériences théâtrales, émergent comme alternatives aux tournées épuisantes permettant une transmission intellectuelle sereine. Sa famille, impliquée dans ces initiatives, assure une continuité, avec des enfants contribuant à des adaptations numériques de ses œuvres pour toucher un public plus large. L'analyse prospective de cette transition met en lumière les opportunités d'un repos mérité, où la créativité s'exprime sous des formes moins physiques, comme des mentorats en ligne pour aspirants acteurs. Des scénarios futurs incluent des partenariats avec des associations de santé, capitalisant sur son vécu pour sensibiliser aux enjeux du vieillissement. La tristesse, exprimée initialement, se transforme en acceptation, comme en attestent des entretiens récents où il évoque une paix intérieure retrouvée. Sur un plan culturel étendu, son héritage inspire des réformes dans les contrats artistiques, intégrant des clauses pour le bien-être. Des visions descriptives, telles que des archives personnelles partagées en exposition virtuelle, évoquent une immortalité artistique. En concluant sur une note équilibrée, ce chapitre projette un optimisme raisonné, où les défis physiques nourrissent une sagesse transmise, assurant la pérennité d'un parcours exemplaire.